Première chose, vérifions quand même que P de 3 égale 0. Donc je calcule l'image de 3. L'image de 3, ça fait donc 12 fois 3 au cube. 3 au cube, c'est 27. Moins 24 fois 3 au carré qui fait 9. Moins 45 fois 3, plus 27. Alors, on va faire ça à la main quand même. Alors, ce qu'on peut remarquer pour être astucieux, on a 12 fois 27 et 1 fois 27 au bout. Donc j'ai 13 fois 27. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, 24, c'est 3 fois 8 fois 9 ici. Ah oui, 45, c'est 3 fois 15. Donc là, j'ai 24 fois 9. Puis à côté, vous voyez, je vais être astucieux. Ça fait 15 fois 3 fois 3. Donc 15 fois 9. D'accord? Donc j'ai 13 fois 27. Ensuite, ici, j'ai donc 24 fois 9 moins 15 fois 9, c'est-à-dire moins 24 et 15, 39 fois 9. On y est presque. Regardez comment on peut faire astucieusement des choses. Je factorise 39 par 3 fois 13. Donc il me reste 13 fois 3 fois 29. Donc 13 fois 27. Et ça donne bien 0. Tout ça sans machine, sans faire, vous savez, quasiment aucun calcul. Donc effectivement, on vient de trouver que P de 3 égale 0. On dit alors que 3 est une racine de P, donc de P de x. Voilà. Théorème, quand un nombre est racine, on peut bien factoriser par x moins cette racine. Donc, P de x est factorisable par x moins 3. Et factorisable, ça veut dire que donc il existe A, B, C réel tel que P de x s'écrit donc x moins 3 fois un polynôme qu'on sait de degré 2 parce que le produit d'un degré 2 par x moins 3 ça donnera un degré 3. Donc ici, j'ai ax2 plus bx plus c. Et maintenant, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'identification, la méthode d'identification. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais partir de P de x, donc 12x cube, moins 24x2, moins 45x plus 27. Ça doit être égal à x moins 3 fois ax2 plus bx plus c. Je vais développer d'abord tout le membre de droite en le mettant sous une forme similaire à celui de gauche, c'est-à-dire avec les puissances de x décroissantes. À droite, on va utiliser la distributivité, donc x fois ax2, tranquillement, ça fait ax3 plus bx2 plus cx. Pour l'instant, j'ai distribué le x. Maintenant, je distribue le moins 3. Ça me fait moins 3a x2, moins 3bx, moins 3c. Vous voyez, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Effectivement, j'ai développé avec 2 termes dans le premier, 3 termes dans l'autre. En développant, j'aurai 2 fois 3, c'est-à-dire 6 termes. C'est important, il ne faut pas en oublier. Ensuite, je mets bien en évidence les coefficients de chaque puissance de x. Donc ici, a, plus la puissance donc 2, donc x2, j'en ai combien? Alors j'ai bx2 moins 3ax2. Donc ici, j'en ai b moins 3a. Oui, j'ai factorisé ces deux termes, ici et là, par x2. Ensuite, je mets bien en évidence le coefficient de x. De la même façon, j'ai c moins 3b. Et ensuite, j'ai le coefficient constant que je mets bien en évidence. Je rajoute même des parenthèses. Ensuite, à gauche, je vais faire pareil. J'ai donc 12 fois x3 plus moins 24 x2 plus moins 45x plus 27. Voilà, que je mets aussi entre parenthèses. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je fais ça vraiment pour mettre en évidence ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire maintenant la méthode d'identification. On a deux polynômes ici qui sont égaux, tout le temps égaux. Et bien quand deux polynômes comme ça sont tout le temps égaux, c'est-à-dire quel que soit x, eh bien leurs coefficients sont les mêmes. Et voilà pourquoi on a bien séparé chaque coefficient. Et vous voyez, ensuite on dit par identification, eh bien on va prendre coefficient après coefficient. Le coefficient du x3, donc je vais prendre une couleur, c'est donc A à droite et à gauche, c'est 12. Donc première chose, A
est égal à 12. D'accord? Deuxième coefficient, le coefficient de x2. À droite, c'est b moins 3a. À gauche, c'est moins 24. Donc, on va écrire, je vais l'écrire la même couleur, b moins 3a égale moins 24. Coefficient de x, c'est moins 3b. Alors là, j'ai mis le x pardon, à l'intérieur, mais il aurait fallu, pour être vraiment rigoureux sur cette méthode, que je l'écrive comme ceci, voilà. Et donc le coefficient riche, comme ça je peux l'entourer, c'est moins 45. Donc, c'est moins 3b égale à moins 45. Ensuite, dernière étape, le coefficient constant moins 3c va être égal à celui de l'autre côté, 27. Donc, moins 3c égale 27. On obtient un système à 4 équations, 3 inconnues. On va donc résoudre ça tranquillement, vous verrez, toujours exactement de la même façon. On va résoudre ça à peu près toujours de la même façon. D'abord, la première ligne va me donner petit a. Ici, rien à faire, on l'a déjà. On peut même remplir déjà la dernière ligne. Moins 3c égale 27. C égale 27 divisé par moins 3. Et ça, on peut tout de suite commencer à écrire la suite. C, c'est donc moins 9. En attendant ici, on va préparer les deux autres. Je veux la valeur de b, donc ici de la deuxième, j'écris mon b égale moins 24 plus 3a. Ici, celle-ci, je n'y touche pas. J'y toucherai quand j'aurai les valeurs de c et b. C'est ma ligne pour vérifier. A égale 12, c égale moins 9, donc b vaut moins 24 plus 3 fois plus 36. Ici, eh bien donc, ça nous fait 36 moins 24, ça fait 12. On s'autorise pour une fois à mettre un trou ici encore égale 12. Ça va nous permettre, vous voyez, de vérifier la ligne la plus importante maintenant. Donc, on remplace C par moins 9. Moins 3 fois B qui fait donc moins 36. Et ça doit faire moins 45 et ça marche. Donc, c'est bon. On a trouvé. Donc, A est égal à 12. B est égal à 12. Et C est égal à moins 9. On a réussi à trouver les lettres. On a donc factorisé P de x. Et maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, ça va nous servir ici à résoudre l'équation P de x égale 0. Je vais écrire comme la factorisation. C'est que P de x, c'est donc x moins 3 fois, alors A égale 12, 12x2, B égale 12, plus 12x et C égale moins 9. Donc voilà notre factorisation. Ensuite, on doit résoudre P de x égale 0. D'accord? Alors, ici, donc, on passe à la suite. P de x égale 0. Ça nous donne quoi? Un produit. Hein. On va utiliser la forme factorisée. X moins 3 fois 12x2 plus 12x moins 9 égale 0. On a une équation produit nul. Donc, x moins 3 égale 0. Ou, eh bien, 12x2 plus 12x moins 9 égale 0. Et on a donc trouvé déjà une solution qui est x égale 3. Et maintenant, il faut résoudre une équation du second degré. Donc ça, on sait faire. Ça va se faire à l'aide du discriminant. Donc résolvons tranquillement 12x2 plus 12x moins 9. Alors là, ce qu'on peut faire, pendant égale 0, ce qu'on peut faire, c'est de, si vous remarquez, tous les coefficients sont divisibles par 3. Donc on pourrait diviser tout par 3. À droite, ça ferait 0 sur 3, 0. Et donc ça équivaut à 4x2 plus 4x moins 3 égale 0. C'est plus simple à résoudre. Donc on va faire ça. Et comme ça, on aura gagné du temps. Je vous montrerai après la deuxième méthode pour ceux qui n'ont pas vu qu'on pouvait simplifier par 3. Donc ici, je suis encore sur un trinôme. Donc A égale 4, B égale 4, C égale moins 3. D'accord. Delta B carré moins 4AC. 4. 4 moins 3. On ne calcule rien ici, on calcule juste après. 16 moins fois moins plus. 16 fois 3, 48. Ça donne 64. Ça, c'est très bien. C'est un carré parfait. Donc, il y a donc deux solutions réelles
on va appeler x1 moins b, donc moins 4 moins racine de 64 qui fait 8 sur 8. Ce qui donne moins 12 sur 8. On simplifie par 4, ça fait moins 3 demi. La deuxième x2, moins 4 plus 8 sur 8, ce qui fait 4 sur 8, en tout 1 demi. Et on a terminé, donc x égale 3 ou x égale moins 3 demi ou x égale 1 demi. Les solutions de notre équation, c'est donc 3, moins 3 demi et 1 demi. Maintenant, on va faire rapidement pour ceux qui n'avaient pas ou qui ne penseraient pas à simplifier par 3 pour vous montrer que ça donnait les mêmes choses. Dans ces cas-là, vous avez trouvé comme coefficient a égale 12, b égale 12, c égale moins 9. Donc, delta, ça reste b carré moins 4ac, avec cette fois-ci 12 ici, 12 et moins 9. 12 au carré, 144. Moins par moins, plus. Donc on a quoi? 9 fois 12 qui fait 108, 108 fois 4, 432. Et on trouve 576, ça tombe bien. 576, c'est un carré. Il faut le savoir, c'est 24 au carré. D'accord? C'est un nombre positif, donc deux solutions réelles. La première, ça sera x1 moins b, donc moins 12 moins 24 sur 2a sur 24. On trouve moins 36 sur 24. On simplifie en haut et en bas par 12. Il me reste moins 3 demi. x2 moins 12 plus 24 sur 24. Il me reste donc en haut 12 sur 24. Ce qui donne bien 1 demi. On a trouvé la même chose, donc pas d'inquiétude. Par contre, moins vous simplifiez, plus le discriminant va être gros. Et donc c'est vrai que parfois c'est bien utile après d'avoir une machine. Mais voilà, quand on n'a pas de machine ou quand on veut éviter la machine, il faut simplifier au fur et à mesure pour ne pas avoir des gros calculs. Voilà, cet exercice il est capital, il faut savoir vraiment faire ça sans se tromper. L'identification, ça c'est première étape. Ensuite la factorisation qui permet de résoudre cette équation produit nul. Voilà. Je vous invite évidemment à faire plein d'exercices là-dessus. Donc n'hésitez pas à les faire, ceux de la liste. Je répète, c'est l'exercice numéro 4 en pièces jointes et je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée à tous. Voilà, et pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, bien, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment du travail. Et ensuite, pour les autres, eh bien, c'est l'occasion de vous abonner en cliquant vous savez où. Voilà, à très bientôt encore une fois.